Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais m'entretenir avec vous sur le fait de tenir ses engagements professionnels. Donc, tenir ses engagements professionnels, c'est quelque chose de vraiment important, surtout dans le monde de l'entreprise, parce qu'il en va de votre image et de votre crédibilité. Donc, quelques petits conseils sur la manière de se comporter, d'agir pour tenir ses promesses. Déjà, il faut commencer par ne pas faire de promesses que l'on ne puisse tenir. C'est aussi simple que ça. Si on sait d'ores et déjà qu'on ne pourra pas tenir la promesse, c'est pas la peine de la faire. Ensuite, c'est bien de tracer, d'avoir un écrit de son engagement. Déjà pour le remettre au goût du jour, l'avoir toujours en mémoire. Et puis ça sera une sorte de preuve si jamais il y a un petit litige entre vous et la personne à qui vous avez promis cette chose. Ensuite, il faut tout faire pour tenir ses engagements. C'est-à-dire donner le maximum de ses capacités, pas être nonchalant. C'est vraiment de faire tout ce qu'on peut dans la mesure du possible pour pouvoir tenir cet engagement pris. Et il peut s'avérer qu'à un moment on est dans la capacité donc de tenir une de ses promesses, un de ses engagements. Donc à ce moment-là, il faut informer assez vite, assez tôt, de son incapacité à tenir cette promesse, cet engagement. Tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas faire des promesses qu'on ne puisse tenir. C'est pour ça qu'il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non quand on ne peut pas ou quand on n'en a pas envie, quand on sait qu'on ne pourra pas tenir cette promesse. Sachant que lorsqu'on fait des promesses qu'on les tient, eh bien on accroît sa crédibilité. La confiance que les gens mettent en nous. Alors que si on trahit ses promesses, de temps en temps ou sans arrêt, on sera plus crédible devant personne. On ne nous fera plus confiance. Et c'est sûr qu'on va perdre des relations, on va perdre des affaires, on va perdre la crédibilité devant les gens. On ne sera plus quelqu'un sur lequel on puisse compter. Et puis, tenir ses promesses, c'est le chemin vers le succès, tout simplement. À force de tenir ses promesses, ses engagements, quand on nous commande quelque chose ou qu'on nous demande de remplir de faire certaines actions et qu'on les tient, et que sans arrêt on prouve qu'on est quelqu'un digne de parole, eh bien, on nous donnera de plus en plus d'opportunités d'avancer, d'avoir des affaires, de gagner son succès. Donc c'est très très important de tenir ses promesses pour pouvoir avancer. C'est pour soi d'abord. C'est son estime de soi déjà qui est redorée. Quand on sent qu'on a accompli quelque chose qu'on avait promis et qu'on voit la satisfaction des gens en face. Je voudrais finir avec une ou deux petites anecdotes. Bon, déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler du principe de participer ou de s'engager? C'est comme l'histoire de l'œuf et du cochon, du poulet et du cochon, excusez-moi. Donc du poulet et du cochon. Le poulet qui propose au cochon d'ouvrir un restaurant, eggs and ham, donc œufs et jambon. Au début, le cochon est emballé. Puis par la suite, il dit non mais attends, il y a un truc qui va pas. Parce que toi, tu fais que participer en donnant tes œufs, c'est pas ta vie qui est en jeu. Alors que moi, je m'engage complètement, je donne de ma chair pour pouvoir faire ça. Donc non, je refuse. Voilà. Et puis, c'est l'histoire d'un prof qui, au début de l'année, fait un contrat avec ses élèves. Alors, vous respectez un certain nombre de principes, un certain nombre d'engagements. Ils ont accepté, ils ont signé. Donc c'est arriver à l'heure, ne pas allumer son smartphone, éviter les bavardages, etc., etc. Et au bout de quelques jours, ils demandent qui est-ce qui a trahi au moins un des engagements qu'il avait pris dans ce contrat. Plus de la moitié de la classe lève la main. Et alors vous voyez, vous vous êtes engagé dans quelque chose, sachant pertinemment depuis le début que vous n'alliez pas tenir votre engagement. C'était la leçon que je voulais vous montrer, c'est qu'on s'engage trop facilement dans des choses qu'on ne puisse tenir. Il leur dit voilà, maintenant je vais faire un autre contrat avec vous, et celui qui tient, il aura 50 000 € à la fin de l'année. Et tous acceptent, voyant la somme qui leur faisait miroiter, tous acceptent. Sauf un élève qui dit non, moi je refuse. Il dit pourquoi tu refuses?
Il dit parce que je n'ai aucun contrôle sur la plupart des éléments qui sont autour de moi. Donc je serais pas... Si je tombe malade ou si s'il y a un embouteillage ou s'il m'arrive quoi que ce soit, ou si j'ai un oubli. Voilà, donc comme j'ai pas le contrôle de toutes ces choses-là, je ne peux pas m'engager. Donc voilà. 2. L'art de bien respecter ses engagements et ses promesses. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.